Et devant la face de Dieu, ces anges se porteront témoins pour vous de vos bonnes actions. Et Dieu, voyant vos bonnes actions inscrites dans votre corps et dans votre esprit, se réjouira en son cœur. Il bénira votre corps et votre esprit et toutes vos actions, vous donnant pour héritage son royaume terrestre et céleste, afin qu'en lui, vous puissiez avoir la vie éternelle. Heureux celui qui peut entrer dans le royaume de Dieu, car il ne verra plus la mort. Alors, après ces paroles, il se fit un grand silence, et ceux qui étaient découragés puisèrent dans ce discours une force nouvelle. Ils continuèrent à jeûner et à prier. Et le malade qui lui avait parlé en premier lui dit: « Je veux persévérer jusqu'au 7e jour. » Puis le deuxième lui dit également: « Moi aussi, je veux persévérer jusqu'à 7 fois 7 jours. » Jésus leur répondit: « Heureux ceux qui persévéreront jusqu'au bout, car ils hériteront de la terre. » Évangile de la paix de Jésus-Christ. Parmi eux, il y avait plus d'un malade torturé par de terribles maux, et tous, ils se traînaient avec peine jusqu'aux pieds de Jésus, car ils ne pouvaient se tenir sur leurs jambes. Ils lui dirent: « Maître, nous sommes terriblement tourmentés par le mal. Dis-nous ce que nous devons faire. » Et Jésus, voyant leurs pieds difformes dont les os étaient tordus et noueux, leur dit: « Ce ne sont pas les anges de l'air, de l'eau ou du soleil qui peuvent adoucir vos peines, bien que vous vous soyez baptisés vous-même, que vous ayez jeûné et prié, et que vous ayez suivi leurs conseils en toutes choses. Je vous le dis, en vérité, vos os seront guéris. Ne perdez pas courage, mais pour obtenir la guérison, cherchez à vous rapprocher du guérisseur des os, l'ange de la terre, car vos os doivent retourner là où ils ont pris leur substance. » Et eux leur indiqua de la main un endroit de la berge où l'écoulement de l'eau et la chaleur solaire avaient transformé la terre en boue argileuse. Enfoncez vos pieds dans la vase en sorte que l'embrassement de l'ange de la terre puisse chasser de vos os toutes les impuretés et toutes les maladies. Et vous verrez, par l'embrassement de l'ange de la terre, Satan s'enfuir avec toutes vos douleurs. Et les nodosités de vos os disparaîtront, et ceux-ci seront consolidés, et tous vos maux disparaîtront. Et les malades suivirent ses conseils, car ils savaient qu'ils seraient guéris. Or, il y avait là encore d'autres malades, souffrant de terribles douleurs, bien qu'ils eussent persisté dans leur jeûne. Et consumés par une fièvre intense, ils étaient à bout de force aussi, lorsqu'ils cherchaient à se lever de leur litière pour venir vers Jésus. La tête commençait à leur tourner, comme s'ils avaient été secoués par un vent impétueux, et chaque fois qu'ils tentaient de se mettre debout, ils retombaient sur le sol. Alors Jésus alla vers eux et leur dit: « Vous souffrez, car Satan et ses maladies tourmentent vos corps, mais ne craignez rien, car leur pouvoir sur vous sera bientôt fini. » En effet, Satan ressemble à un homme envieux et coléreux qui entre dans la maison de son voisin, alors que celui-ci est absent, pour emporter ses biens dans sa propre maison. Mais quelqu'un avertit l'intéressé que son ennemi est en train de dévaliser sa maison. Aussi regagne-t-il en hâte sa demeure, et lorsque le méchant voisin, qui avait déjà ramassé et mis à part tout ce qui lui plaisait, vit de loin le maître de la maison revenir à pas pressés. Il s'empressa dans sa rage de ne pouvoir tout emporter, de briser et de gâter tout ce qui était là, espérant tout détruire. Du moment que ces objets ne pouvaient être siens, il voulait qu'ils fussent également perdus.
de lui et le chassa hors de sa demeure.